une production Girl Crush. Hello! Allô! Et bienvenue dans un nouvel épisode d'En privé, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on reçoit CanDS. CanDS, qui est une entrepreneure, podcast host, créatrice de contenu, apporte plusieurs chapeaux comme nous. Puis j'ai vraiment aimé ça parce qu'on a parlé de son parcours et de plusieurs sujets qui, je crois, vont vraiment résonner avec notre audience, dont la pression d'avoir des enfants, body dysmorphia. Grandir avec un papa âgé, Ouais. perdre son père. Exactement. Sujet qui me touche vraiment. Vraiment, on est allé tout bord, tout côté, deep talk, puis vous allez vraiment aimer. Oui, puis aujourd'hui, on porte notre nouvelle collection. Oui! Qui sont des hoodies Vintage wash. washed. Ils matchent avec des cargo pants de malade que je porte pas actuellement, malheureusement. Ben, on Mais aime c'est mixer ça. le match avec Ouais, nos c'est autres ça. collections. On mixe le match avec notre workwear actuellement. Mais on a des cargo pants qui ont un fit unisexe, qui ont des débiles. poches des deux côtés, sont malades. Ah, puis non seulement ça, ils s'ajustent à la taille, OK? Ça, c'est genre une des caractéristiques Oui, vraiment c'est spéciales. vrai. Fait que comme les genres de pantalons pour enfants, là, ça sonne weird dit de même, mais ça veut juste dire que le fit est comme, tu peux l'adapter, basically. Puis vous on a un code Oui! pour vous, c'est le EPSVP15 pour 15% de rabais sur le site de Girl Crush. Gâtez-vous! Crush! Bon épisode! J'ai une anecdote vraiment croustillante à te raconter. Je vois ça, t'as l'air Mais- stressée de la dire. Mais ouais, je suis un peu stressée parce que c'est comme vraiment gênant. Mais là, c'est la minute croustillante de Pizza Salvatore. Fait que On a je pas vais le me choix. mouiller, j'ai pas le choix, j'y vais en ligne. Donc, je te raconte. C'était cet été. Je suis allée en camping. OK. Puis, j'ai mangé tellement de snacks. Genre, tu sais, quand tu fais comme un road trip, puis tout ça, puis tu manges des snacks, puis genre des Ouais. bonbons, puis tout ça. Fait que j'ai mangé comme vraiment beaucoup de snacks, de bonbons, puis tout ça, en me rendant au camping. Puis, ce qui arrive à mon corps quand je mange soudainement autant de junk food, c'est que genre, je fais des cacamous. OK, bon. OK. It's on the table, it's out there, je le dis. Puis là, bon, on était en camping, il y avait une toilette sèche, mais c'était juste ça, puis c'était loin, dans la forêt. Puis là, dans le fond, je me couche le soir avec mon chum, puis genre, tu sais, je sais pas, je me couche comme tout nu dans mon sleeping bag. Puis Ouais. genre, je me sens comme pas tant bien. Là, T'es-tu genre, dans le même sleeping bag que ton chum? Non, on n'est pas dans le même sleeping bag, on est dans deux sleeping bags différents. Ça va être vraiment drôle ce qui s'en vient. OK. Fait que là, moi, genre, je me sens pas tant bien. Je suis couchée sur le ventre. Puis comme, j'ai quand même mal au ventre. Mais là, j'ai réussi à m'endormir. Je me réveille 2 heures plus tard. Je me sens fucking pas bien, là. Puis là, je sens que je vais faire un pet. Mais je suis comme un peu incertaine. Fait que je suis comme, je vais juste un peu à la fin. Puis là, je fais un pet son. Là, je suis juste tout nue dans ce sleeping bag avec de la merde en main. Mais là, je suis juste comme... Oh! Non. De même, puis je suis comme... Oh my God! Là, je suis en... Qu'est-ce que je fais? Je suis dans le noir. Je vois rien. Ça sent-tu? J'ai pas mon sel. Genre, j'ai aucune lumière. J'ai pas de lampe frontale. Là, je suis juste comme... Oh! Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réveille mon chum? Je réveille pas mon chum. Oh my God! Fait que là, j'essaie de comme m'immiscer à l'extérieur de mon sleeping bag sans faire de bruit. Puis genre, il y avait comme, je pense, un Scott Towel pas tant loin. Fait que là, je pogne ça. Puis là, genre, mon chum, il se réveille, évidemment. Il est comme, qu'est-ce qu'il y a là? Je suis comme, faut vraiment que j'aille aux toilettes. Passe-moi la lampe frontale, là. Passe-moi la lampe frontale. Il donne la lampe frontale. Puis genre, là, je cours dehors, genre, tout nu. Nu comme un verre dehors. Il fait froid, là? Ben, tu sais, c'est en été, c'est pas si peu, mais moi, je me dis juste, comme, God bless, on avait loué une espèce d'île. Fait qu'on était seuls, comme dessus. Mais tu sais, imagine, t'es dans un camping avec plein d'autres personnes. En tout cas, moi, je cours tout nu dans la forêt de nuit. Je me rends jusqu'à la toilette, puis là, c'est comme... J'avais juste eu le temps de prendre comme ma... Mais en fait, j'avais ma culotte, j'avais oublié spécifique, oui, j'avais une culotte. Fait que là, j'arrive à la toilette sèche, puis j'étais pas allée à la toilette de la comme journée, parce que, genre, je préférais faire comme pipi dans le bois, genre. Puis je me rends compte qu'il y a pas de papier de toilette dans la toilette. Non. Fait que là, je suis genre, fuck, qu'est-ce que je fais? Je m'essuie comme je peux avec ma culotte. Puis là, je m'en vais dans le lac pour me nettoyer. Fait que là, je suis juste comme dans le noir, dans le lac, en train de me nettoyer. Puis là, je vois juste une silhouette. Puis genre, tu sais, je suis juste éclairée avec la lumière de la lune, là. Fait que là, je vois juste une silhouette. Puis là, genre, mon chum, il est juste comme, Lucie? Oh! Genre, t'es-tu correct? Oh my Là, God. moi, je suis en train de me dire, oh my God, je peux pas croire, genre, que je viens de vivre ça. Fait que là, finalement, genre, je reviens, puis je suis comme, ouais, je pense que j'ai eu un petit instant. Il est comme, c'est correct, ça arrive. Oh mon Dieu, mais c'est tellement un bon potin, là. Ah, ben là, Que c'est tu vraiment nous livrais. gênant. Honnêtement, ça m'était pas arrivé depuis que j'avais genre. Ben oui. Depuis on que j'étais sait. genre un enfant. Ah, mais c'est un amour.
C'était vraiment gênant. Vraiment. Fait que sur ce, c'est pas la minute crunchy, c'est la minute molle. Par Pizza Salvatore. Et on a un code promo, c'est le Girl Crush 15 pour 15% de rabais sur le site web. Fait que commandez de la pizza, c'est tellement le fun. Vous pouvez vous réunir et on vous promet que celle-là, elle donne pas la chasse. Ouais. Merci d'être au podcast. Merci de l'invitation. C'est ça qu'on disait, on est vraiment contente que tu sois là parce que nous, on se connaît quand même bien, mais vous allez pouvoir plus apprendre à vous connaître. Je pense que vous avez vraiment... Ben c'est ça, on s'est juste comme, dans le fond, je pense, croisés à comme plusieurs événements, comme, tu sais, peut-être des petites discussions rapides, mais comme, on s'est jamais assis pour parler. Mais comme, moi, j'ai l'impression de bien te connaître. Ben parce moi que aussi, là. parce que j'écoute tout le temps ton podcast, la balado, la vie sociale. Oui. Je sais pas pourquoi je dis balado, mais comme ça. Parce que vous dites toujours balado, ouais. Le balado, la vie sociale. Ouais. En tout cas, fait que si vous connaissez pas, je vous recommande très fortement. Vraiment. J'adore quand on fait vos intégrations partenaires en Mon passant. Dieu, merci. C'est une très belle Merci. inspiration pour nous. On était comme, on devrait Vraiment. commencer à genre, tu sais, faire Vous des trucs faites comme bien ça. ça. Merci. Puis, Je vais rougir. Nous, on a appris à se connaître, ça c'est fait quoi? vraiment longtemps. Comment vous C'était êtes genre 2000... je pourrais pas dire l'année exacte, là, mais c'est Ça comme fait 6 vraiment ans. avant. Vous avez Puis tout le temps là, tu vas pouvoir m'aider, mais Ouais. comme je sais que j'aidais comme les gars d'une compagnie Ouais. à faire un photoshoot. Ouais. Puis j'avais pensé à Guillaume, puis toi, t'étais là parce que J'étais juste t'étais là. son ami. Oui, T'étais j'étais son ami, genre. J'étais genre son assistante, là. Ouais, On part c'était au de tout loin, début, là. ok, C'était c'est avant ça. même que le mot influenceur existe, avant même que le mot création de contenu existe, là. T'étais dans les OG YouTubers. C'est Puis t'as été la tellement- première, je dirais, comme YouTubers que j'ai rencontrée à cette époque-là, là, qui avait comme des abonnés. Puis moi, à Mais l'époque... t'étais full à la limite, t'étais déjà un peu dans le domaine, oui, non? ouais. Ok. Tu sais, moi, j'ai étudié en com toute ma vie. Fait que j'ai tout C'est le temps ça. été full dans ce milieu-là. Puis tous les arts, les communications, c'est toujours ça que j'ai voulu faire, tu sais. Mais au début, ça, je pense que c'était notre premier contrat à Guillaume et à moi, là. Quand on s'est rencontrés. Puis ça fait 6 ans et demi, là. Puis est-ce que vous êtes devenus comme plus partenaire de travail avant d'être en couple? Ouais. Ok. Mon histoire avec Guillaume. Ben oui, raconte-nous. Mais en fait, c'est que Guillaume et moi, on se connaît depuis qu'on a genre 18 ans, 19 ans. Je travaillais avec son ex, avec qui on a encore une super bonne relation. Puis c'est devenu comme un super bon ami, genre, tu sais, comme un coup de foudre amical. Sauf que, tu sais, je le trouvais cute. J'étais célibataire. J'étais comme, ah, le gars, il est cute, mais tu sais, il sort avec une fille avec qui je travaillais. Fait que c'était comme un no-go for me. Puis à un moment donné, ils se sont laissés, puis ils étaient comme, ah, tu sais quoi, je suis intéressée dans le monde des communications. Puis moi, à l'époque, je travaillais à la radio Énergie et Rouge FM. Je faisais c'est genre... pour ça, là! Ouais, j'étais géo, là, dans le fond, là. Fait qu'à, mettons, dans les shows, quoi que ce soit, les gens qui mettent les drapeaux puis qui parlent aux gens, puis c'était moi, là. Entertain. Ouais. Fait que c'est de là que vient pas mal tout, aussi mes contacts dans le domaine, là. Tu sais, j'ai travaillé là pendant 5 ans, j'ai été recherchiste. Ouais, c'est ça. Ah, je ne sais pas cette facette-là de ta vie. Ben, j'ai étudié en animation radio-télé. OK. Puis après ça, j'ai été travailler à la radio pendant 5 ans. J'ai travaillé à Radio-Canada On dirait que t'as aussi. vécu plusieurs vies. Ouais, vraiment. Fait que Guillaume m'avait dit, ah, ça m'intéresserait peut-être. Fait que j'avais dit, ben, embarque avec moi, tu sais, je vais t'amener dans l'équipe de Géo. Puis on a été comme vraiment amis pendant une longue durée. Puis finalement, il est parti en Australie vivre Oui, c'est pour ça. développer. Lui, comme il avait besoin de juste tout crisser ça là, puis comme repartir sa vie à zéro. Il a laissé sa blonde, vendu son condo, genre laissé sa job, vendu son char, puis il était comme, je bounce. Puis il est parti pendant 1 an faire l'Asie puis l'Australie. Puis là, c'est ça, il était photographe, comme il y avait une carrière de photographe. Non, c'est ça, là, il est parti avec sa petite caméra, genre il une savait petite pas encore, cam, puis il était comme, je vais commencer à faire de la photo, puis moi, je prenais des nouvelles de lui, je faisais des FaceTime une fois de temps en temps, j'envoyais des cartes de Noël, genre fucking Australie. Vous étiez quand même proches. Ouais, puis encore à ce jour, il dit, t'es la seule personne qui prenait de mes nouvelles, genre plus que mes parents, plus que genre mes amis, puis on a comme développé vraiment un lien comme ça, puis j'avais dit, tu devrais revenir au Québec, comme moi, je vais te trouver des gigs, je vais devenir ton agente, puis finalement, ça lui a planté une graine, il est arrivé au Québec, j'ai commencé à trouver des petites gigs, là, comme on faisait, genre vraiment pas cher, tu sais. Ouais. Puis on était comme, on devrait se partir une business ensemble, on était juste vraiment des bons amis, tu sais. Ouais. Puis il y avait aucune Chimie, arrière-pensée, comme genre, moi, j'étais comme, il y a aucune chance qu'on sorte ensemble, moi, je le trouvais out of my league, là, au départ, là, c'était comme, ouais, moi, Guillaume, il était out of my league, il devait faire OD Bali, il était le backup de OD, Non! Ouais, la première année, Souvenir, oui. la première année qui est revenue, ouais. Puis on devait se partir une business ensemble. Moi, je travaillais déjà à l'époque, j'avais une job temps plein. Puis le lendemain, quand je suis arrivée à ma job, on m'a congédiée. Il y avait des coupeurs, puis j'étais genre, OK, ils m'ont dit, ben voici tes 2 semaines de salaire, au revoir, merci pour ton bon travail. Puis je suis partie, puis j'étais genre, hallelujah, bon, on se part en business. Puis là, ben là, la suite, on la connaît maintenant. Ça fait 6 ans qu'on fait ça, qu'on est ensemble, ouais.
Aïe, aïe, puis comment l'amour s'est développé Ouais. au travers Ça a- de tout ça, tu sais, ouais, ça a été tough, durant un là. certain Quel voyage moment, ou ouais. comme... Ça, c'est vraiment tough, parce que moi, toute ma vie, Guillaume, c'est mon premier chum. Ouais. Puis toute ma vie, je me suis dit, moi, je veux sortir avec mon meilleur ami. Genre, c'était comme... Ouais. C'est ça que j'ai visualisé toute ma vie. Comme le gars avec qui je vais vraiment être en couple, comme j'ai pas envie de vivre un heartbreak. Genre, j'ai vraiment envie que ça soit the one, tu sais. Ouais. Puis l'affaire, c'est que vu qu'on se connaissait depuis tellement longtemps, il connaissait toutes mes facettes, là, de moi célibataire, mes expériences. Lui, je connaissais ses trucs aussi. Il devait aller faire OD, c'est moi qui allais le porter aux auditions. Tu sais, c'était vraiment comme... J'étais sa hype girl, là, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, comme... Je pense que c'était juste naturel que, comme... Quand quelqu'un feels like home, tu laisses pas ça passer, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, on était juste comme... On sentait qu'il y avait quelque chose, puis c'est Carl qui avait dit à Guillaume, genre, là, c'est parce que si t'as de quoi pour Cam, il faudrait que t'as French, parce que sinon, genre, elle va se douter de quoi, là, tu sais, à un moment donné. Ouais. Mais ça a pris finalement un bon 6 mois là, avant qu'il se passe de quoi, parce que quand t'es meilleur ami avec quelqu'un, en plus t'es partner de job, si ça pète, Ouais. tout pète. Ouais. Ouais. C'est dur de briser il faut quand même... There's c'est no ça going que- back. Ouais, faut quand même aussi qu'un des deux fasse un move, ça va être qui, comment, puis tu sais, Ah, comment puis ça ça va n'allait être pas être reçu. moi qui allait faire le mot, ça c'est Non, sûr et ouais. certain. Fait que de comme essayer de sortir de la friend zone, Ouais. je pense que c'est la chose la plus difficile des deux bords aussi, parce que même s'il y avait un intérêt, c'est comme, mais c'est-tu compatible, c'est-tu réel, c'est-tu vraiment comme genuine? Puis finalement, ben là, c'est ça. Ça a été quand même un raz-de-marée, là, les 2 premières années, de Ouais. comme essayer de naviguer à travers le fait qu'on est des meilleurs amis. On bâtit une relation amoureuse, on habitait ensemble, on avait une job ensemble. C'était comme on devait vraiment se support, puis genre vraiment se parler puis s'écouter, parce qu'on pouvait pas juste dire « bon, ça marche pas, tu sais. Mais finalement, ça marche. Ah, C'est ça la bonne fou. nouvelle. Fait que t'es sortie de la friend zone. J'ai Mais lui réussi, aussi, la dans le gang, fond. c'est possible. Ouais, Ouais. j'ai réussi. Mais quand même, là, puis là, tu sais, vous êtes fiancés. Oui. J'aimerais ça que tu racontes cette histoire-là, parce que nous, on est des éternels romantiques, puis Ouais. c'est quand même cute, puis il y a un moment drôle aussi. Ben, en fait, il m'a demandé en fiançailles en Finlande. On était dans un press trip avec Sport Expert. Ça fait combien de temps de ça? hein? C'était avant la pandémie, fait que c'était décembre 2019. Ok. On était avec Alanis et Yann Kakionné. Fait que Ah, eux, je ils savais pas étaient comment là. dire son nom de famille. Je pensais que c'était Cachon, mais... On va Je- devoir lui demander, mais je pense que c'est En tout cas, Cachon, mais... mais peut-être. Il va m'en vouloir si j'ai mal dit son nom, mais Yann de Haut-des-Grâces, Ouais, c'est on ça. le sait. Le Yann. Puis dans le fond, c'est que Guillaume, lui, ça faisait longtemps qu'il pensait qu'il voulait me fiancer, mais il savait pas trop comment. Puis on a quand même l'opportunité de voyager beaucoup. Ouais. Fait que lui, c'était sûr, c'était quelque part. On revenait d'un voyage dans le nord de l'Italie. C'était hyper romantique. C'était les plus beaux paysages Ouais. dans les Dolomites, tu sais. Ouais. Il me l'avait pas demandé. J'étais genre, OK, whatever. Ok, Fait fait que que tu le c'est ça. sentais. Ouais, c'est ça, tu Ben, sentais. on se faisait des petits cadres. tu sais. Ouais. Lui, Ouais. tu sais, mon chum m'appelle déjà sa femme, puis on n'est même pas mariés. Là, tu sais. Ouais. C'est comme, on est tout le temps un petit peu genre 2 ans d'avance. là. Puis Oh. je savais qu'il voulait, mais je savais pas s'il avait acheté la bague. Puis comme, moi, ça n'a jamais été un rêve vraiment réel de me marier. Tu sais, j'étais une romantique, mais... Tu sais, moi, je rêve pas du mariage walk down the aisle avec genre 150 000 personnes. Comme c'est pas moi, genre. Juste à y penser, j'angoisse, là, vraiment. Là. Faut pas que je pense à ça. Puis en Finlande, on faisait une randonnée pour aller voir le petit Santa's Cabin, qui est comme une petite cabane, genre toute pleine de glace, genre vraiment mignonne. Fait que finalement, on va là-bas, puis Guillaume me dit « Ah, j'ai envie de prendre une photo avec toi. » Tu sais, je suis comme « Hey, tu sais, on prend une photo ensemble. » Puis genre, je me souviens juste que il y a comme eu un moment de genre, un petit son, là, genre « Hi! » J'ai comme Ouais. vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui se passait, puis je l'ai regardé, puis il a comme figé parce qu'il savait que c'était là le moment, mais il est tellement timide, mon chum. Puis là, il y avait genre Yann, Alanis, la cliente chez Sport Expert, le client de Helly Hansen, la guide. Il y avait genre 8 personnes devant nous. Puis là, il s'est juste mis à genoux, puis il a tout bégayé, genre dans le fond, son speech. Là. Il a juste fait comme ben, on passe toutes nos journées ensemble, tu veux-tu m'épouser? Genre, puis moi, j'étais juste comme non. Genre, je capotais parce que dans ma tête, ça se pouvait pas que quelqu'un me demande en mariage, tu sais. Moi, je croyais plus en l'amour. J'ai jamais cru vraiment en l'amour. Je t'attends que je rencontre Guillaume, tu sais. Fait que finalement, c'est ça. On s'est fiancés devant plein de personnes. press trip. Ouais, dans un press Puis trip il y avait devant... genre Alan qui pleurait. Alan sa pleurait. vie. Yann comprenait pas. On avait demandé Guillaume avait demandé à Yann de faire la photo, Ouais. puis il était comme « Qu'est-ce qui se passe? Yo, faites de quoi? » Il disait ça parce qu'on bougeait pas, puis il me faisait mon speech en même temps, puis Yann Ouais. a juste fait comme « Yo, faites de quoi? » C'est drôle parce que dans la vidéo, On genre, entend tu l'entends faire « Oh, oh, OK. Oh shit! C'est quand Oh shit! Quand il réalise après, genre, fuck ta gueule, genre. J'ai assez ça quelque Parce chose. qu'il a dit « Oh, mais là, faites de quoi? » Puis Guillaume, il a juste dit « Clique sur le piton big. » Ça a comme il y a eu un genre petit malaise, mais finalement... bug, là. Ouais. Ah. Fait que oui, là, ça fait 4 ans. Presque 4 ans. Ouais. Puis est-ce que ça change une relation, comme de se fiancer, ou ça change pas grand-chose? Ce que j'aime dire, c'est que
il y a tout le temps un doute, en tout cas pour moi, il y a tout le temps un doute de comme, il y a une possibilité qu'on s'y laisse. Ça, tout le temps, quand t'es en couple, il y a tout le temps genre, ouais, mais tu sais, d'un coup que tu rencontres quelqu'un d'autre, d'un coup que ça marche plus, tu sais. Puis on s'est fait le deal cet été, c'est drôle parce que ça fait quand même longtemps qu'on est fiancés, mais cet été, on s'est fait le deal à Oshéaga en se regardant des yeux, en pleurant, genre, puis on était comme, on se lâchera jamais, genre. C'est ça qui est beau, tu sais, puis peu importe ce qui va arriver, puis comme, oui, il va y avoir des opportunités, probablement de filles de son bord, moi de gars, mais genre, at the end of the day, on se choisit, puis je trouve que c'est ça qui est beau de l'amour. On dit que c'est pas nous qui le contrôle, l'amour, effectivement, mais je pense fondamentalement que l'amour, c'est un choix, tu sais. Puis j'ai choisi de passer ma vie avec lui, tu sais, malgré tout. Mais tu sais, je dis ça, peut-être que dans 25 ans, je vais avoir une autre histoire, mais en ce moment, c'est comment je me sens, c'est ça, tu sais. Puis même quand on a des rough patch ou quand j'ai besoin de support, quand lui a besoin de support, on ça, tu sais, c'est ça qui est beau. Ouais, vraiment, vous êtes tellement comme une belle inspiration. Ouais. Puis est-ce que vous voulez... Ben là, t'as dit que c'était pas très mariage, cette cérémonie. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez ou comme tu dis, c'est plus le fait de comme, tu sais, d'être fiancé puis de s'être fait ce pacte intime qui est important pour vous? Ben moi, au début, j'étais de même. J'étais comme, moi, si je peux être fiancée pendant 10 ans, ça me dérange pas. Puis c'est Guillaume, là, ces temps-ci, qui met une petite pression de comme, il me dit, j'ai hâte de t'appeler ma femme pour de vrai, tu sais. Puis moi, une autre réalité que j'ai, c'est que j'ai une double citoyenneté. Fait que j'ai ma citoyenneté française aussi. OK. Et, ben évidemment, il pourrait l'avoir si on est mariés, tu sais. Fait qu'on est comme, tu sais, c'est sûr que si on se marie, à ce moment-là, on pourrait décider de déménager, genre, en Europe ou quoi que ce soit. Fait il y a genre cette Ça serait un beau projet? Ben vraiment, tu sais. Mais là, c'est d'amener le chien, là. Ah ouais, mais c'est pas si pire, Europe, oui. Ouais, c'est ça, ça se ferait. Mais tu sais, comme là, on commence à parler de mariage, puis là, tu sais, j'ai commencé à découvrir justement le mot elopement, là, qui est comme plus genre un mariage intime. Souvent, c'est à l'extérieur, mais tu sais, on le ferait peut-être juste comme ailleurs de Montréal, mettons, mais c'est comme très, très, très intime, 20, 25 personnes. Peut-être qu'on va aller là-dedans, peut-être qu'on va faire un plus gros mariage, je le sais pas. Mais quand j'y pense, j'angoisse parce que je sais que ça va créer... Ça crée tout le temps des chicanes, là, on dirait, des mariages, là. C'est ça qui t'angoisse le plus, tu sais, qui te stresse plus? Pas par rapport à qui est invité ou pas. Ouais, puis genre, qui va être le bridesmaid. Tout ça, là, on dirait que ça m'angoisse vraiment beaucoup, puis j'ai pas envie de me mettre cette pression-là. J'ai vraiment envie que ça soit juste une belle célébration. Fait qu'on dirait que j'ai le goût de comme réinventer un peu le mariage que c'est pour moi. Parce que c'est pas quelque chose qui est super important pour moi. Tu sais, j'écoute Love is Blind, puis je suis comme... J'ai pas ce désir-là autant que n'importe qui d'être une femme, tu sais, parce que je me considère très autonome et indépendante à ma façon. Fait que, qu'on soit marié ou non, pour moi, ça change vraiment rien, mais je pense que c'est pour que les gens autour de nous aussi puissent vivre cet amour-là, puis genre, cet engouement-là. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on veut le faire, tu sais. Puis ça serait votre moment, tu sais, en même temps, c'est vous qui le faites à votre façon, puis de vous aussi ressentir l'amour que... T'sais, vos proches ont pour vous. Ouais. Moi, je pense que si vous prévoyez de faire ça, ça va être vraiment de te laisser la liberté de prendre des décisions pour toi. Ouais, c'est ça. Puis d'accepter ça, tu sais. Le fait aussi que, comme, tu sais, j'ai perdu mon père il y a quelques années, il y a 2 ans. Fait que, tu sais, là, on voit aussi tout le monde alentour de notre famille qui commence à vieillir. Fait que là, on est comme, tu sais, si on veut se marier, c'est comme, on veut que sa grand-mère soit encore là, on veut que son père soit encore là, tu sais. Fait qu'on on veut faire ça plus tôt que tard, juste parce qu'on veut qu'on a tellement les deux une très petite famille qu'on est genre, ben là, tant qu'elles sont... lui aussi. Ouais, fait que c'est pour ça qu'on s'est dit, ben si on est pour le faire, on va le faire là. Je veux dire, on est encore dans la fleur de l'âge, on est jeune, on a l'opportunité de pouvoir le faire, les moyens financiers et tout, mais c'est ça, c'est le petit stress que... Moi, j'aime pas me faire vivre des stress. J'aime pas ça. Comme, je me sens pas bien, puis j'aime pas non plus être le centre de l'attention. Fait que c'est sûr que quand on parle de mariage, la mariée, c'est un peu ça le but, tu sais. Ah, marche. Fait que tout ça m'angoisse. Est-ce que tu penses que tu redoutes aussi parce que... Ben, tu sais, dans le classique mariage, bon, ben, il y a la danse avec le père, la marche avec le père. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà réfléchi? Ouais, mais c'est ça, une autre raison pourquoi ça serait pas comme on connaît, c'est qu'il y a ça, cette réalité-là aussi. J'ai un beau-père qui est super présent, puis qu'on a une belle relation, fait que c'est sûr qu'il y aurait lui, ou il y a mon frère aussi qui est plus vieux, on a 6 ans de différence, fait que il y a toutes ces possibilités-là, mais c'est sûr que moi, ça vient chercher aussi des émotions que je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, je vais être triste aussi. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a tout ça, là, qui rentre en compte, puis je réfléchis beaucoup dernièrement parce qu'on en parle de plus en plus, puis je pense que je me suis vraiment arrêtée où j'ai envie que ce soit une célébration, une réunion de, comme, amis, famille, où on peut s'asseoir, discuter, il y a un échange de vœux, c'est cute, mais comme,
pas de pression. Ouais. Genre. Fait que ça, c'est le Pas mot, c'est over the top. elopement. 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 Moi, j'ai vu ça dans C'est moi, ça me dit quelque chose. Céline Dion aussi. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'il y a une des... Ouais, il y a une filles des aimait filles, ça? elle se marie, puis elle dit, it's gonna be a private wedding, it's an elopement. Je suis comme, je vais Taking voir c'est notes, quoi, elopement. elopement. Puis là, je vois, c'est à peu C'est près moi. 20 personnes. Ouais. Parce que l'affaire, c'est que j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de contacts, j'ai beaucoup de personnes que je veux qu'ils soient là, mais là, si t'invites telle personne, là, ça finit plus. Ouais. Ouais. Fait qu'il faut vraiment, j'essaie de shrink à comme les vrais bestes, là, tu sais, Mais mais c'est- ça va être tough, là. C'est vrai quand même que de le faire un peu ailleurs, ben tu sais, Oui. pas nécessairement à Ouais, l'autre ouais. bout du monde, mais tu sais, ça élimine quand même une grosse partie C'est ça. des personnes, puis ça donne un peu une excuse. Si on veut. Ah, vraiment. Ouais. Fait que- Non, mais Désolée. puis en plus, souvent, ça peut durer plus qu'une journée. Ouais. Vu que c'est ça. ça te fait comme un voyage, ça fait avec vous à discuter. Là, À on est en train de brainstorm Merci, pour vous autres, merci là, les mais... filles, je vais vous engager. Mais c'est cool pour vrai qu'il ait trouvé comme ton partenaire de vie. Puis tu sais, je me demandais, parce que vous en parlez ouvertement, que vous voulez pas d'enfants. Mhm. Mais comment vous avez fait pour vous trouver? Est-ce que vous le saviez déjà, les deux? Ouais, je me souviens pas du quand moment même où une on en a chance. parlé, là, je m'en rappelle pas, mais moi, c'est d'aussi loin que je me rappelle, c'était une réalité que j'avais, tu sais. J'avais demandé à ma mère, comme, c'est normal que je veux pas d'enfant, tu sais. Ma mère m'avait dit, t'as pas besoin d'avoir un enfant pour être une femme épanouie, tu sais. Puis j'étais genre, ah, mon Dieu, c'est tellement rassurant. Puis encore à ce jour, elle me supporte là-dedans, puis comme, oui, c'est sûr qu'elle est triste que j'aurai pas d'enfant. Est-ce que la porte est fermée à clé jetée? Non, tu sais, je veux dire, je laisse vraiment la vie faire les choses, puis je suis persuadée que God has its way, Ouais. genre, de me faire apprendre des choses, puis peut-être que ça va arriver, puis je vais prendre une autre décision, mais, tu sais, je vais avoir 33 ans. Ah, mon Dieu. J'ai 32 ans, je viens juste d'avoir 32 ans, mais veux pas comme the clock is ticking, là, fait que c'est sûr que c'est quelque chose auquel on a pensé, puis j'essayais toujours de me dire, est-ce que cette décision-là, je la prends par peur ou par C'est amour, tu sais? Mhm. Puis j'essaie toujours de me dire, ces choix-là, les grosses décisions que je fais, c'est-tu par peur ou par amour? Fait que je réalise que moi, ma plus grande peur, ou genre, c'est de ne pas avoir une paix d'esprit libre. J'ai peur de plus avoir de liberté, plus avoir de spontanéité. Moi, c'est vraiment comme ma plus grande valeur, c'est ma paix d'esprit, genre. Mm. Puis ça, c'est sûr, c'est relié un petit peu au fait que je suis une fille qui est hyper... genre, j'aime la simplicité, tu vas jamais me voir en train de dosser le ton ou en train de me chicaner. Tu vas jamais entendre quelqu'un dire « je me suis pognée avec Cam ». C'est comme, c'est impossible, tu sais. Puis ça, c'est de même, je suis même depuis que je suis toute jeune. J'ai tout le temps aimé ça comme, tu sais, people pleaser un T'aimes peu. pas la Ouais. confrontation. Je tu sais. déteste Ouais. la confrontation, tu sais. Puis je sais que d'avoir un enfant, ça va me mettre beaucoup dans cette confrontation-là. De un, avec l'enfant, de me sortir de mes gonds, genre, mais aussi avec mon chum, qui est une personne hyper impatiente et qui a besoin de son espace propre et... Tu sais, il y a des tocs de ménage, tu sais. Fait que c'est sûr que plein de petites choses comme ça que je suis comme, il là là, tu sais, si on avait des enfants, ça serait vraiment un gros challenge. Puis je le vois aussi juste dans notre comportement quand il y a des enfants alentour. Tu sais, j'ai Alan qui a 2 enfants, puis Ouais, ils sont c'est tellement mignons, puis comme je les vois, puis je les trouve adorables, mais j'ai pas ce sentiment, j'ai pas comme... Je le sens pas comme quand je vois quelqu'un qui a un chien, tu sais. Ah oui, je file. Tu comprends? Non, mais genre, je vois que t'as un chien, je vais t'écrire Ouais. à toutes les semaines pour dire comment oui. ça se passe avec ton Ouais. chien, t'as-tu Ouais. besoin d'aide? Je suis Ouais. là si t'as des questions, tu sais. Mais quand il y a un enfant, on dirait que ça vient 0 matin, genre 0, vraiment pas. Puis c'est correct, Mais tu sais. Ben c'est ça, tu sais, à un moment donné, tu Tellement. l'assumes. Mais puis genre, tu je serais l'acceptes, tellement là. contente que tu aies trouvé ta personne avec Oui. qui ça fit. C'est ça. Parce que c'est souvent un struggle. J'ai des amis qui se sont séparés parce que leur chum, tu sais, il était quand même jeune en plus, début vingtaine, là. Mais leur chum voulait pas d'enfant, fait qu'il fallait qu'il considère à peut-être se laisser parce que c'était un non négociable. Puis tu sais, tu convaincs pas quelqu'un, comme, Non. tu le sais, comme, puis comme tu dis, Mais- vous êtes ouvert la porte, mais tu sais, ça, c'est à vous, puis Ouais. il y a personne qui doit avoir son mot là-dessus. Je pense qu'il y a de quoi aussi par rapport à... on parlait avec Cass, justement, de, tu sais, sa maternité et tout ça. Puis elle a mentionné quelque chose qui est comme à la fois drôle et intéressant. Tu sais, elle disait comment que elle, avant d'être enceinte, elle s'était pas attirée vers les autres enfants. Puis genre, tu sais, comme elle voulait pas... Puis elle disait à The Joke, comme moi, je voudrais pas garder un autre enfant, là, comme c'est mon enfant, Ouais. puis je le garde. Puis c'est comme... Je pense qu'il y a aussi de ça que je suis comme... C'est un peu genre... Comme, t'es pas down nécessairement de t'occuper de la merde d'un enfant qui est pas le tien. Je Genre, fait que, tu sais, comprends, c'est comme ouais. pas attrayant, j'ai l'impression. Mais je comprends que aussi, c'est bizarre parce que dans notre société, c'est comme, tu sais, les gens vont voir des bébés puis ils sont comme, il y a comme le baby fever. Ils sont Ouais. comme, fait que là, quand tu ressens pas ça, t'es comme, est-ce que c'est Est-ce genre, que qu'est-ce que am ça I veut wrong? dire, tu sais? Ouais. Parce que moi aussi, pendant longtemps, je voyais les enfants puis j'étais comme, ils sont juste vraiment gossants, genre. Je suis Ouais. comme- Mais à un moment donné, mais c'est vrai que pour moi, maintenant, ça a été comme un peu, genre, biologique. À un moment donné, genre, on dirait que ça a changé. Je me suis mis à les trouver cute. J'étais comme, ah, là, tu vas commencer à être Tiens. cute. Puis je suis comme,
Qu'est-ce que ça veut dire? Mais toi, tu le sens-tu en dedans de toi que tu fais des enfants? Oui, C'est ça. je sens que... Ouais, c'est ça. Quand t'étais jeune, tu jouais-tu au Barbie ou Mais quand poupées? j'étais jeune, mettons, ben là, ça change de sujet, là, mettons, tu sais, par rapport au mariage, je savais pas si je voulais me marier, puis là, maintenant, je suis comme, je pense que j'aimerais ça, ça fait comme une grande célébration, mais est-ce que je joue au Barbie? J'ai un peu joué au Barbie, mais pas tant que ça, genre. On dirait que, comme, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, j'avais des schtroumpfs. Moi aussi. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire de nous qu'on aimait les schtroumpfs, mais tu sais, moi je me rappelle jeune, j'aimais pas ça, je jouais tout le temps avec mon frère puis ses amis, puis genre on jouait genre au Lego puis moi aussi c'est jeux, Lego. là, tu sais, c'était pas quelque chose qui était vraiment ancré en moi, puis quand j'ai réalisé que Young lui aussi c'était pas genre un désir qu'il y avait, on était juste comme oh mon dieu, c'est tellement rare, tu sais, puis plus on en parlait aussi avec des gens autour de nous, plus j'ai réalisé aussi qu'il y a comme beaucoup du fait de dans quelle société qu'on vit, tu sais. Moi, tu sais, on dit tout le temps « it takes a village ». Moi, la réalité, c'est que j'ai pas un village alentour de moi, puis mon chum non plus n'a pas un village alentour de lui. Fait que ça vient beaucoup aussi, genre, mettre des pions, là, dans le sens que, comme, tu sais, on a des opportunités où on peut tout le temps voyager, puis je le vois juste avec Bruce, mon chien, mon fabuleux chien. Mon enfant que j'ai allaité, que j'ai porté, là, genre. Puis c'est ça aussi, une autre réalité, c'est qu'aprre avoir eu Bruce, je suis tellement intense, je suis tellement crazy que je suis comme, imagine si c'était un bébé humain, pour vrai, je serais complètement déconnectée. Tu sais, j'ai vraiment un énorme cœur, puis des fois, je pense qu'il est trop grand, puis je pense que je m'oublierais vraiment là-dedans. Puis pour avoir parlé aussi avec des amis qui ont des enfants, ils me le disent aussi, tu sais, comme, faut que tu sois sûre, veux pas d'en avoir un, puis d'être certaine que toi, ta vie, elle passe un peu en deuxième, là, tu sais, comme tu donnes la vie, c'est ça le but d'être une mère, c'est que tu donnes la vie, puis c'est peut-être super égoïste de ma part de dire, ben moi, dans cette vie-ci, c'est pas ça que j'ai envie de léguer, puis en faisant ma carte du ciel, mon Dieu, là, on va aller dans l'astro, là, rapidement. Oh my God, qu'est-ce que ta carte du ciel? J'ai fait une carte du ciel avec mon ami Will, et en tout cas, pour faire une histoire courte, il y a comme ton True North, qui est comme ton karma de comme ton ancienne vie, puis dans le fond, dans mon ancienne vie, j'aurais été comme une mère avec genre 13 enfants, où je n'ai pas pu vivre de ma liberté parce que j'étais trop associée, j'étais une mère au foyer avec 13 enfants. Ce serait ça quelque chose dans mon ancienne vie. Et dans ma carte du ciel, maintenant, j'ai aucune planète, aucune maison dans le cancer ou dans le truc de la famille. Fait que j'ai vraiment aucun spectre familial dans ma chart, dans ma carte du ciel. Et à l'inverse, pourquoi les gens trouvent que je suis autant maternelle, le monde va me dire souvent ça, tu sais, avec Cam, t'es comme une momie, genre je me fais tout le temps dire ça, je suis comme une mère. C'est moi, je suis dans Virgo, fait que c'est dans le service, puis j'ai énormément de planètes dans le service, et c'est pour ça que les gens trouvent que je suis autant momie, c'est que j'aime que les gens soient bien, j'aime prendre soin des gens, mais c'est pour ça que des fois, ça peut avoir l'air un peu ambigu, parce qu'il y a tellement de gens qui me disent « Tu serais tellement une bonne mère. » Je le sais, mais l'affaire, c'est que j'ai trop... Je serais trop... C'est pas parce que tu peux que... Tu le veux. C'est ça, exactement. C'est pas aligné avec ce que ton âme veut dans cette vie-ci, en fait. Je pense que dans cette vie-ci, j'ai vraiment besoin d'avoir une liberté puis une paix d'esprit qui va me permettre d'atteindre des choses encore plus grandes, peut-être changer le monde d'une autre façon que d'avoir un être humain. Puis, comme je dis, la porte n'est pas fermée, mais pour le moment, c'est inconcevable pour moi que j'aie un enfant, là. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas si toi, ça t'a fait ça, mais on dirait que quand j'étais jeune, j'étais comme... Moi, ça me gênait, le fait que mon père était plus âgé. Comme quand mettons, parce que... En fait, c'était qu'il y avait tout le temps des réactions, tu sais, parce que évidemment, tu des enfants, comme tu vois les parents arriver. Tu pensais de puis grand-père. C'est ça. Puis c'était comme les gens qui disaient « Ah, c'est ton grand-père. » Puis je suis comme « Ben non, c'est mon père, tu sais. » À quel âge tu t'as eu? Il nous a eu à 51, 52, je pense. Fait que, puis il est décédé à 70, mais histoire très similaire. Fait que, tu sais, a fait ACV... je sais pas si on dit ACV ou AVC, je m'en rappelle jamais. Les deux, je pense. Parce que il a fait un infarctus aussi, fait que, tu sais, à un moment donné, il commençait à être magané. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais oui, moi, ça m'arrivait, là, mon père venait me chercher, puis, tu sais, je voyais, mettons, les enfants qui montaient sur les épaules de leurs parents, ou genre, mais tu sais, mon père, il était full impliqué, il était coach de soccer, il était aussi dans de mon groupe de soccer, il était aussi dans l'association du patinage artistique que je faisais, fait que, tu sais, il a tout le temps été super impliqué, puis... Vous ressemblez vraiment. Ouais, il était vraiment cool, genre, c'était vraiment un cool dad, mais reste que quand je suis devenue plus vieille, moi, c'était plus quand j'ai commencé à avoir des amis qui venaient chez nous, tu sais, je voulais jamais qu'ils viennent chez nous, parce que, genre, tu sais, mon père, il avait aussi des références plus vieilles, c'était un Français, fait que, tu sais, il parlait français, puis je sais pas, ça me mettait super mal à l'aise aussi avec les gars, genre, mettons, tu sais, si je commençais à fréquenter un gars... Oh my God, mon père faisait des commentaires tellement déplacés, là!
Ben, c'est Ah, j'ai ça, des tu sais. hontes, là. Boys. Ouais. Mais moi, j'ai jamais présenté un gars à mon père, sauf Guillaume. Parce que j'avais trop Guillaume peur. l'a rencontré. Ben oui. C'est vrai. Ouais. Ça a dû être, c'est quand même assez... Mais tu sais, j'aurais aimé ça que fort. mon chum, mettons, Comme- rencontre mon père quand il était genre dans la fleur de l'âge, tu sais. Fait que tu sais, il l'a Ouais. rencontré quand même quand il était Ça- dans un CHSLD, qu'il était dans la chaise roulante, que tu sais, il était plus... C'était moins facile, mettons, de communiquer avec lui, tu sais. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des moments aussi que j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais. Ouais, des trucs que genre, tu sais, mettons, la nouvelle génération, c'est des affaires qu'on dirait pas, là. Tu sais, Ouais, c'est pas non. très politically correct, mais comme, là, mon père disait, ça décolle de même, là. Il y en avait une fois, c'était genre... Oh my God. Et fait que là, c'était une des fois que j'avais reçu des amis à la maison. Puis genre, on était comme une gang de filles puis une gang de gars. Puis genre, en secondaire 5, 4 ou 5, Ouais. genre. Fait que c'est comme... Puis, fait que tu sais, il y avait un peu des tensions, genre, avec des Ouais. gars, justement, évidemment. Puis là, les gars, ils payent la pizza. Puis là, mon père, il fait le call. Là, les filles, c'est pas parce que les gars, ils payent la pizza que vous devez baisser vos petites culottes, hein? Puis genre, tu sais, genre, le petit de vieux commentaire de même, qui est comme, puis comme de fait, genre, il s'était passé des trucs après. Fait que c'était comme... Oh mon Dieu. Finalement, turns out que genre, ouais, on avait Il avait raison, Ouais. finalement, tu sais. Mais ça l'a amené ouais, aussi ouais. plein de positifs, je trouve, là, tu sais, d'avoir eu un père qui était justement, qui m'a tellement laissé une grande liberté, puis qui me faisait tellement confiance, que moi, ça m'a permis d'être, genre, une jeune fille, jeune à l'adolescente, full confiante, genre, puis comme, j'avais pas peur de prendre des risques, parce que je savais que j'allais, comme, pas me faire chicaner, comme, c'était full facile pour moi Ouais. de, comme, esquiver des trucs, dire, je m'en vais coucher chez tel ami, puis finalement, je faisais autre chose, tu sais, Ouais. fait que moi, ça m'a permis de créer ma propre jugeote aussi, là, Ouais. de, comme, vraiment trust mon instinct, puis comme, Hmm. de faire des choix, puis des fois, j'en faisais des mauvais, puis genre, j'assumais, mais à the end of the day, je savais que si je l'appelais, il allait être là, tu sais, fait que j'ai tout le temps eu ça comme réconfort-là. Là. Puis dans les derniers moments, mettons, est-ce que comme tu as dit, ou tu sais, est-ce que tu avais des conversations comme... Ouais, un peu, mais tu sais, c'est... Comme je dis, moi, j'ai vraiment de la misère avec les émotions Ouais. comme un peu négatives, puis genre les trop gros pleins d'émotions, tu sais, mais comme oui, il le savait, puis genre, c'était sa fête une semaine avant, fait comme on y avait fait une petite carte, puis comme... Il le savait, tu sais, il Ouais. savait, fait que ça, Ouais. pour ça, je suis pas trop inquiète, puis... Moi, j'y crois encore que des fois, il arrive des affaires, puis je suis comme, ah, ça, c'est mon père, c'est sûr, c'est mon père. Ah Genre. ouais, Mais comme le vraiment. Café Paul au Maroc, là, je suis comme, ça, c'était weird, genre. Ouais. c'était Non, mais comme des les petits odds signes, sont là. trop... Ouais. C'est débile. Puis l'autre fille aussi, tu sais. Ouais, que- c'est ça. Puis mon chum, il y a le genre de mon père, le genre d'architecte que mon père a eu aussi à la Ah, fin de son ouais. école. Puis c'est comme la Le même genre grandeur. Mon père est architecte. Mais ton chum, il est architecte? Non, non, mais c'est Son mon, légende. Ok, mon il- père il avait un lui a genre donné- ok, d'architecte ok, qui ok. m'a donné. Ouais. Puis que quand mon chum et moi on s'est fiancés, j'ai dit « Ah, mon Dieu, c'est la bague à mon père. » Tu sais, d'habitude, c'est le contraire. C'est comme on a les bagues des grands-mères ou genre Ouais, ta ouais. mère, tu sais. Mais c'est rare que c'est le contraire. Puis là, il avait essayé la bague, puis c'était comme perfect fit, genre. Fait que là, mon chum, il a le genre de mon père. Fait que tu sais, c'est comme, je trouve que genre Ah, c'est cute. tout s'enligne aussi. Puis je suis comme, ah, tu sais, il y a un peu de mon père sur mon chum. Genre, il veille sur lui, un peu Oui. sur moi, tu sais. Fait que, Ah, ouais. c'est cute. Ouais. Ouais, vraiment. Non, mais c'est ça, je parlais de ça parce que, tu sais, je veux pas, on est trop liés aussi par cet événement-là. Puis, tu sais, Ouais. des fois, ça m'intéresse de savoir comment les autres l'ont vécu. Ouais. Puis c'est comme rassurant de voir que, tu sais, c'est ça. Tu te Mais sens je- encore... Moi aussi, dans les débuts, c'était comme le déni. Puis genre, pendant un an, j'ai comme pas vécu mes émotions. Puis Ouais. je pense que c'était même peut-être après comme... Après un an, comme quand ça marquait le un an après son décès, je pense que c'est la première fois que j'ai commencé à plus vivre les émotions. Puis je pense que c'est juste après 2 ans que là, j'ai comme vraiment Mhm. pris le temps. Mhm. Puis là, j'ai comme vraiment pleuré. Puis tout ça, mais Mais moi aussi, ça a pendant- pris 2 ans, ouais. c'est ça. Ça, Je ça a pense comme qu'il pris faut du se laisser du ouais, temps, là, Ouais. parce que à accepter cette réalité, on dirait. c'est, tu sais, on parle des étapes du deuil, là, mais c'est vrai, là, genre, comme le déni, la colère, après ça, à un moment donné, t'acceptes, puis t'es comme, puis moi, il y a une phrase qui me résonne tout le temps en tête, là, puis c'est « accepter ne veut pas dire être d'accord ». Moi, je le Ouais. dis tout le temps, Ah, puis c'est bon. des fois, il y a des phrases qui te rentrent dans la tête, puis qu'à tous les jours, je vais la dire, puis dans mon balado, Ouais. je le dis tout le temps, je suis comme « accepter ne veut pas dire être d'accord », parce que pour moi, c'est tellement important de comprendre que les choses qui arrivent dans ta vie, même si t'es pas d'accord, je veux dire, la maladie ou genre les trucs tragiques, t'as pas le choix d'accepter pour passer au travers, mais d'accepter, c'est genre, c'est confrontant, tu sais, Mhm. parce que tu vas passer par 1001 émotions, genre justement la tristesse, la colère, whatever it is, mais je pense que c'est juste tellement important qu'à un moment donné, tu let go, genre, puis je sais pas si vous avez un crayon, non? Non. Non. C'est parce que... Mais je peux prendre en note sur mon ordi. Non, c'est parce que c'est imagé pour le Ok. OK.
Je sais pas, j'étais prête à prendre en note, là. Non, mais c'est parce que dans ma retraite au Maroc, justement, on parlait du lâcher-prise. Puis lâcher-prise, c'est pas genre, mettons, imaginez que j'ai un crayon, là, c'est pas genre lâcher-prise puis le crayon tombe. C'est lâcher-prise puis le laisser s'envoler un petit peu, tu sais. C'est de lâcher-prise de cette façon-là et non de cette façon-là. Puis juste cette image-là m'avait tellement marqué aussi parce que des fois, on est comme, OK, là, faut que tu lâches prise, là, genre, lâche prise. Puis là, t'es comme, c'est difficile, mais au contraire, quand tu dis, you know what, genre, je me libère de cette pression-là, puis comme, je laisse l'univers, c'est tellement niaiseux, mais comme, moi, ça m'a tellement aidé de me dire, mon destin, comme, pour vrai, n'est pas... OK. Est-ce que vous croyez que le destin est écrit ou vous croyez que vous le créez vous-même? Un peu des deux. Simple, c'est ça. Je pense que ton cheminement de vie peut être un peu comme prédéterminé par certaines circonstances, puis après ça, en fonction des décisions que tu vas prendre, ça va s'aligner d'une manière ou d'une autre. Mais au final, en tant qu'individu, tu as tout le temps le choix d'être dans ta situation. Tu sais, mettons, genre, Cindy 10 ans, Lucie 10 ans ou Camille à 10 ans, genre, est-ce que vous auriez imaginé qu'en 2023, on serait ici, tu sais? Vous auriez un balado, vous auriez une business, Non. C'est ça qui me fait capoter. C'est, oui, OK, on crée notre vie, mais on crée jamais vraiment notre futur. Ça arrive vraiment comme avec les circonstances, puis les opportunités, puis les choses qui t'arrivent. Des fois, c'est la chance, des fois, c'est le travail, tu sais, puis j'espère que je vais bien le dire, mais j'avais déjà entendu que le succès, c'est quand le travail et les opportunités viennent ensemble, tu sais. Puis je trouve que c'est vraiment une belle image de se dire, de comme, tu sais, des fois, il y a du monde qui sont comme, c'est tellement chanceuse, des filles, genre, vous vivez de votre rêve, vous avez un balado, une business qui roule, vous êtes à New York, un peu partout, vous êtes au Maroc, genre. Mais le monde oublie que, comme, les opportunités sans travail, puis sans préparation, surtout, ne sont que des opportunités ratées des fois, tu sais. Vraiment. Fait que de lâcher prise, des fois, c'est aussi de se dire, comme, je fais confiance à la vie, puis comme, quand les opportunités vont arriver, je vais être prête à les recevoir. Mais ça, c'est un travail aussi que tu dois faire, veux pas, tu sais. Fait que j'aime aussi me laisser planer dans le mystère de, comme, tu sais, il y a du monde qui vont dire, tu te vois où dans 5 ans, ou juste dans 1 an, puis je suis comme, mais j'ai aucune idée, genre. Puis c'est correct. C'est vraiment correct, tu sais. Puis en fait, je trouve que c'est encore mieux de même. Genre, je laisse la vie me surprendre, puis je trouve ça tellement hot, parce que des fois, ça arrive, puis je suis comme, mon Dieu, j'aurais jamais pensé travailler avec tel brand ou aller à tel endroit, mais comme, c'est je vais fou, le faire, là, tu tu sais. voyages à travers le monde, tu sais. Ouais. Ben, vous autres aussi. oui, non, je sais, mais tu sais, beaucoup pour le travail, puis tu sais, c'est pas mal un de vos créneaux. Mais ça m'amène à ma question, tu sais, on a parlé un peu, on a effleuré le Maroc, puis je pense que tu m'avais parlé comme d'une expérience en lien avec ton corps que tu avais vécu au Maroc, parce que je t'avais écrit, je t'avais DM pour tes seins. J'étais comme, je veux des conseils, tu sais, je pensais, puis tout. Oui, c'est vrai. Ben, j'ai fait de la dysmorphie toute ma vie, là, moi, là. Puis encore à ce jour, je me vois... Ben, je pense qu'on est beaucoup de même, mais je me vois vraiment pire que je suis. Puis je suis vraiment un juge de merde envers moi-même. Je suis la meilleure hype girl, là. Je vais tout le temps être là pour dire, comme, t'es belle, tu sais... Mais moi, genre, je suis ma pire ennemie, tu sais. Puis j'apprends à vraiment travailler là-dessus, puis me dire, il faut que je sois ma meilleure amie, puis il faut que comme je sois ma propre hype girl. Mais, veux pas, avec la chirurgie que j'ai eue il y a presque 2 ans, mon Dieu, déjà, moi, ça a changé ma vie, là, complètement, là. Genre, on dirait que comme ça m'a donné un... On dirait que, genre, j'étais pas attachée à mon corps en tant que femme. Genre, je sais pas, c'est weird peut-être à dire, mais comme j'ai tout le temps été une fille Identifiée ronde. pas comme une femme. Non, puis... Tu sais, pour moi, comme les seins, c'est la féminité, c'est l'assurance, puis j'ai pas pigé dans le sac à boobs quand je suis née, là. Genre, tu sais, comme, je suis née, comme, pour vrai, ça, c'est moi, là. Genre littéralement, là, comme, j'ai genre toujours été, comme, vraiment en forme, mais comme, j'avais vraiment des petits seins, puis ça me complexait énormément. Puis je trouvais aussi que quand je m'habillais, ben le regard allait plus sur mon ventre, sur mes hanches, puis ça me gossait, tu sais. Puis à un moment donné, ben c'est ça, j'ai décidé de faire l'acte. Puis ça l'a quand même pris du temps, là, genre un bon 1 an, de m'approprier comme cette nouveauté-là, de aussi, genre, me poser des questions comme, est-ce que je me sens réellement mieux? La réponse, pour moi, elle est oui, genre, pour de vrai, je me sens vraiment mieux dans mon corps depuis. T'es comme, je regrette rien. Je regrette pas, puis demain matin, il faut que je le refasse, je le refais, puis ça a été vraiment une décision pour moi, puis mon chum était tellement merveilleux, il était comme, tu sais, c'est... Moi, je t'aime comme t'es, puis t'as pas besoin de ça pour que je t'aime plus, tu sais, c'était vraiment comme ma décision. Mais... j'ai réalisé justement au Maroc qu'il y avait comme un exercice de danse, de mouvement, puis il fallait qu'on danse, puis au début, j'étais comme, ben voyons, tu sais, moi, je danse pas bien, là, fait que je me disais, oh, mon Dieu, le monde va penser que je danse mal, ou que, genre, vu que je suis plus ronde, genre, ça va comme être moins esthétique, tu sais, parce que j'avais la croyance que c'est juste les filles minces qui peuvent rocker, genre, tu sais. Okay.
maintenant, si je déconstruis cette croyance-là parce que je vois plein de gens qui me prouvent le contraire, puis j'ose un jour, j'espère un jour l'être à ma façon. Mais cet atelier-là de danse m'a vraiment permis de comme me laisser aller dans mon corps et d'apprécier mon corps et de genre être reconnaissante de mon corps. Puis ça a comme vraiment joué un méga impact aussi sur moi. Puis genre d'être ma propre hype girl, ça a été mon plus gros défi. Mais j'arrive tranquillement à y arriver. C'est vraiment pas encore gagné, mais... Ben, juste le fait d'en parler, tu sais, Ouais. aujourd'hui. Puis moi, en plus, l'histoire que j'avais en tête, c'était pas genre un massage des seins. Oui, mon Dieu. Crème, t'es bonne? Ouais. Ben oui, c'est vrai. Ben c'est parce que dans le fond, au Ah, Maroc... ouais. Ben là, vous allez aller au Maroc, hein? Ouais. Est-ce que c'est votre première fois? Non. Deuxième. OK. Est-ce que vous avez vécu l'expérience du hammam? Non? OK. Non, ouais. Faites-le, C'est quoi? les Je sais, filles. Attends, c'est c'est quoi? Faites-le. Je vais tenue, tout ouais. vous expliquer On a, le je pense qu'on hammam. avait checké pour Ok, y aller, puis finalement, on explique-nous, n'était pas puis- allés. la Faites-le, communauté, on va faites-le, savoir. absolument. Moi, c'est ça, Ben, en fait, c'est vrai que c'est là, j'avais complètement oublié que c'était ça qui m'a vraiment aidée, mais le hammam, en fait, c'est un massage que les femmes marocaines vont te faire. Et comment ça se passe de là? Comment je l'explique? Ça se peut que vous Ça, soyez c'est comme pas, un genre, peu... hammam, c'est un spa. Ok, c'est un spa, ok. Puis c'est une Mais plate. t'arrives là-bas, puis tu te fais comme un peu Masser. masser, mais c'est pas Ok. vraiment un massage, c'est un nettoyage. Fait que dans le Ok. fond, Lymphatique. non. Lymphatique, ok. C'est une exfoliation. Fait que dans le fond, Ok. ça commence... Ben moi, comment ça s'est passé, c'est qu'il te nettoie au complet. Et là, il te donne juste une genre de petite culotte en papier, là. Blanche. Littéralement pas bien, ok. Ouais, puis nous, on était comme jumelés avec une autre personne, mais on avait comme chacun une pièce, mais la pièce est quand même ouverte. Il y a comme comment je peux dire ça, une porte, pas de porte, là, Ah, qui ouais, fait comme ouais. que les deux pièces sont comme séparées, mais on peut se voir quand même à travers Ouais. le Ouais. portique de porte. Mais on est chacun sur nos lits. Un lit, là, genre comme ça, là, genre, c'est vraiment comme en genre de ciment, là. Puis là, ils te nettoient au complet, ils te rincent. Après ça, ils t'exfolient, ils te rincent. Ils te mettent genre une espèce de coulis de café ou de chocolat. Genre, ils te lavent au complet, mais t'es comme genre un morceau de viande, là. T'es vraiment comme un cochon, genre... Croque, là. Ouais, On est croque. en train de Oh Puis my God. moi, je m'imaginais tout le temps, genre, comme si j'étais une vieille dame, parce qu'admettons, elle me disait, OK, comme, sit. Fait que là, je m'assois, genre, de même, puis là, comme, elle te frotte le dos comme une vieille personne, là, dans un CHSLD. Puis là, comme, t'es tout nu, là, t'es super vulnérable, puis moi, au début, j'étais super mal à l'aise, parce que t'es tout nu devant une madame, là, qui te lave les seins, genre, Ouais. les cuisses, le dos, tout, tu sais, c'est un peu malaisant. Ouais. Puis à la fin, quand elle traîne, ça te met debout, mais là, t'es debout devant l'autre personne qui est aussi dans la même pièce que toi, veux pas. Fait que moi, j'étais face à face avec une fille avec qui je faisais la retraite, fait qu'on s'est ramassés les deux tout nus face à face, tu sais. Ok. Ah, c'est confrontant quand C'est même. Oh my confrontant God, quand ok. t'es comme pas super à l'aise Ouais. dans ton corps, puis elle, c'est une fille qui est super, genre... Elle est pas pudique, là, comme... Ouais. Elle était dans ma chambre, elle était tout le temps tout nue, comme Ok, j'avais déjà tout ça vu de dérange son pas. corps, fait qu'elle, elle s'en foutait, là, mais moi, j'étais comme hyper terrorisée, Ouais. puis elle m'a regardé, elle a regardé mes seins, puis elle a juste fait comme « nice work », genre, comme, t'es chaude, tu sais, puis j'étais comme « ah, mon Dieu », tu sais, puis je trouve ça tough aussi, parce que quand t'es une femme, je trouve pas nécessairement qu'on est, en tout cas, moi, dans mes amis, genre, on n'est pas le genre de filles on va se hype, genre, qu'on va comme tout le temps se complimenter, comme on n'est pas Ouais. tout le temps ce genre je d'amis-là, comprends, tu sais, ouais. fait que moi, j'étais pas habituée qu'une fille me dise ça, tu sais, j'ai tout le temps été amie avec Ouais. des gars, avec des gays, fait que genre, c'est facile quand t'entends, tu sais, mais Ouais. quand c'est une fille qui te regarde pis qui est comme nice, genre, t'es fucking belle, on dirait qu'après Ouais. ça te donne une genre de Ouais. petite estime, puis j'ai essayé de garder ce sentiment-là en moi après, puis faire comme, genre, ma De te regarder de croyance, même puis de dire la même chose, parce que tu sais. moi, ma Mm. croyance, c'est qu'un corps comme le mien en vaut pas comme le vôtre, tu sais, tu comprends? Mais après ça, quand je réalise que, genre, on a toutes nos bébites, puis je veux dire, je suis partie au Vietnam avec Juliane, qui est pour moi comme une goddess, mais qu'elle aussi, elle a ses insécurités, puis elle a aussi ses complexes, comme toutes les femmes que je connais, tu sais, fait que ça m'a permis de relativiser, de comme, at the end of the day, là, encore une fois, le monde pense Ouais. juste à eux, là, tu sais, Ouais, genre, ouais. t'es dans une piscine ou genre dans le sud, puis là, comme t'es super complexé, mais le monde vont te regarder, ils vont peut-être avoir un jugement à un moment donné, tu peux pas le contrôler, mais le soir, ils vont pas penser à toi, là. Mm. Ils vont se dire, est-ce que Non, les gens, zéro. eux, m'ont regardé, tu sais, on pense tout à nous, fait que Oui. j'essaie de... Faut Ouais, tellement déconstruire ça parce que Ouais. c'est facile, bon, comme tu dis, on le pense, de temps en temps on le vit, mais vraiment de l'ancrer en nous puis de déconstruire cette un body travail, là. dysmorphia-là, Ah, tu sais. ouais. J'avais vu une statistique à un moment donné, je me rappelle plus c'est quoi le chiffre exact, mais il me semble que c'est quelque chose que, comme, on se voit comme 20% plus laid de ce qu'on est réellement. Mhm. Comme dans le sens que le regard qu'on porte sur nous-mêmes est comme pire. Ah, c'est ça, j'en doute Fait pas une que- seconde, puis une des choses qui m'a fait réaliser ça aussi, c'est quand j'ai eu mon accident de surf, là, Ouais. que, oui. tu sais, j'ai eu mon accident, puis mon front était fendu, littéralement. Je me suis dit, oh mon Dieu, je vais être défigurée, puis comme, ma face, c'est ma job, genre, puis j'ai commencé à paniquer, tu sais. Ok, parce que ça s'est passé à Tofino. Oui, Ok. c'était le jour de ma fête. Ah. Oui.
pour en rajouter une couche. Mon meilleur ami Gab, que tu connais, était là. Et le matin, on est comme, on s'en va surfer. Finalement, Gab, c'est notre première journée, ça fait littéralement 1 minute qu'on est dans l'eau. Je prends ma première vague, je me pète la gueule, je reçois mon propre board dans le front et je me fends le front. Je me fends le front, tu sais. Ça pisse le sang. Ça pisse le sang, c'est genre c'est décadence, là, littéralement. Puis heureusement, à Cox Bay, ben, c'est là qu'il y a tous les cours de surf. Fait qu'il y avait plein de monde qui était là, les coachs et tout ça. Fait qu'ils m'ont vu, il y avait des trousses de soins de secours. Mais moi, tout le long, je me disais, oh mon Dieu, je suis défigurée, genre SOS, je capotais. Puis j'entends juste, I'm a surgeon, do you want me to take a look at it, genre. Puis là, je me tourne, puis c'est un chirurgien de Seattle. Puis là, j'arrêtais pas de penser à Grey's Anatomy. Oui, c'est ça. Ouais, puis le monsieur, il avait une déformation du visage. Il y avait comme une méga bosse dans le visage. On dirait qu'il y avait comme un peu la moitié du visage un peu brûlé, comme il y avait vraiment une condition. Puis à ce moment-là, je me suis dit, oh mon Dieu, tu sais, ma petite cicatrice, là, c'est rien, là. Comme, c'était vraiment spécial que ça arrive à ce moment-là, comme... J'ai eu peur d'être défigurée, puis finalement, je vois un monsieur qui était super gentil, qui était vraiment prêt à m'aider, mais qui avait littéralement une condition de son visage, puis il est venu me porter jusqu'à ma roulotte, il a été super gentil, puis j'étais allée à l'hôpital, j'ai fait mes points sutures, et quand je suis revenue, il y avait une note avec son numéro de téléphone, genre « Tiens-moi au courant, nanana », fait que là, finalement, on se texte encore des fois, là, j'y envoie genre des updates de ma cicatrice, puis super gentil, fait que, tu sais, des fois aussi, je vois ça comme des signes, que comme j'avais tellement peur de ce que j'avais l'air, puis de comme ce que les gens allaient penser de moi, que là, il m'est arrivé ça, de comme... Je pensais que j'allais être défigurée pour rencontrer cet homme-là, pour finalement... défaire tout de suite cette croyance-là. Fait que, tu sais, c'est fou des fois, mais... Tout arrive pour une raison. Ouais, puis il faut vraiment être attentif aux signes, genre, puis aux choses qui arrivent à toi, parce qu'il y a tout le temps une histoire, il y a tout le temps comme une réflexion, une leçon à ça aide à grandir, c'est ça. Ouais, vraiment. Puis maintenant, je trouve ça badass, puis je suis comme... Ah, vraiment? Tellement. Mais tu sais, c'est fou, parce que je l'avais pas remarqué, comme j'oublie. Ouais, c'est ça. Je l'avais pas remarqué. Écoute. Ouais. Non, on est vraiment les puis t'as plus eu grands combien de ennemis, points de tu sais. suture? 7. Oh my God, C'était quand même intense, là. Puis après, tu retournes dans ta roulotte, t'es comme, OK. Bon, ben c'est super, je ferai plus de surf de ma vie, tu sais, mais finalement, j'ai combattu, puis j'en ai refait, c'est ça, là, pas le choix, là. Ouais. Mais quand même, là, tu sais, ça... Attends, c'était quoi les chances que t'aies le film d'en faire, comme... Je sais, tu sais, j'étais pas... En fait, moi, mon problème, c'est que j'ai vraiment peur de beaucoup de choses, là, dans les sports et tout ça, comme j'ai tout le temps peur de me péter la gueule. Puis c'est tout le temps au moment où que j'ai le plus confiance que ça arrive. Tu sais, que, tu sais, mettons, en skate, on se souviendra aussi, je me suis cassée la cheville en skate. Après 5 minutes que mon chum me coachait, j'étais comme, ouais, je suis super bonne. Finalement, je me suis cassée la cheville, je me suis fait opérer. Fait que, tu sais, comme... Mais t'es quand même monté à Hawaï, comment ça s'appelle? Le truc? Ouais. Ça, c'est huge. J'ai pleuré tout le long, mais... C'était tough, là. Vous étiez en voyage ensemble? Non, j'ai vu ça passer, j'étais comme, ouais, parce que t'as peur des hauteurs, right? J'ai peur des hauteurs, ouais. Puis c'est quand même une hike assez demandante. J'ai pas fait les 3, là. Ouais, mais puis... Ouais. En tout cas, c'est une hike vraiment intense à Hawaï que toi, tu capoterais faire, là. Moi, j'ai amené j'ai amené mon frère pour faire Stairway to Heaven. Puis il y a le vertige. Puis genre, en arrivant, est-ce que tu l'as déjà fait? Mon chum l'a fait quand il était là. Moi, Ben maintenant, c'est ça, tu peux plus passer par les escaliers. Fait que là, c'est comme le backside, mais comme que la trail est vraiment plus longue et vraiment plus dangereuse. Honnêtement, c'est comme vraiment unsafe. C'était comme cette espèce de sentier avec 2 falaises des 2 côtés, puis c'était boiteux, puis t'es en hauteur, fait qu'il y a plus d'arbres, fait qu'il y a aucune grip, genre. Fait que là, tu glisses, puis en plus, il pleuvait. Fait que là, on glissait, c'est cauchemar, mon Dieu, pourquoi c'est comme ça, mon frère, quand on est arrivé, puis qu'on est arrivé devant ce sentier-là, c'est juste comme couché, puis c'est juste accroché à une roche. Puis là, au début, moi, je pensais qu'il niaisait, fait que je riais, genre, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais, comment, lève-toi. Puis là, je le regarde, finalement, il est tout blanc. Puis il était juste comme, non, je peux pas. Finalement, il y avait Big Beau Séjour. Oui! Qui était là aussi, Fait qu'il y avait une retraite d'eau chère, genre, une semaine après, ou de quoi de même. Puis, fait qu'il l'a comme aidé, il l'a ramené, genre, il est tout redescendu en bas, il est remonté en haut. Quelle merveilleuse personne, si je dois le dire. Ah non, ben c'est ça. Fait que bref, ça pour dire que la peur, le vertige, c'est c'est réel. C'est vraiment réel. Ah ouais. De pas te sentir bien. Puis tu te retournes puis tu vois ton frère. Ah, moi, je riais de lui, là. Mais comme... C'est parce que j'avais le vertige plus jeune, mais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il faut juste que tu t'habitues, en tout cas de mon expérience, c'est qu'en habituant mon cerveau à des hauteurs plus ou moins extrêmes, ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu t'habitues tout simplement puis tu as moins peur. Je comprends. C'est quand même tout est une genre, grosse peur. Je comprends, not for me. Ouais, moi, c'est ça dépend des fois. Puis ça.
Mais j'essaie toujours Attends, de fait que tu sortir as de le ma zone. vertige intense. Non, pas intense, c'est ça. Ça dépend Ok, de ça dépend comme, des fois, des ok, fois. tu sais, J'étais la comme, plupart du temps, non. Kilimanjaro! Puis, ouais, c'est ça. Non, ça va être plus c'est ça, des petits edges, tu sais. Ok. Ouais. Monter, je me sens en haut d'un sommet, je pense pas que je le ressens. Toi, non plus, je pense pas. Non, c'est vraiment vraiment un si je suis on vertige, the edge de quelque chose, puis là, je vois... Tu sais, mettons, Ouais. dans l'avion, j'ai pas le vertige, là. Ouais. Non, Mettons, c'est je ça. vais à la tour du CN, puis là, il y a le truc de verre, là, tu sais, genre, que tu Ah, marches ok, sur pas un... moi, ouais. Comme si je suis là-dessus, puis là, Ouais. je vois en dessous de moi, c'est ça qui me fait peur, tu sais. Ah, on parlait de ton frère, mais moi, mon chum, ok, on était dans l'ouest, puis ben c'est ça, il y avait comme, c'était comme un large, là, mais il y avait des edges, puis après, tu vois, les parsemés de montagnes, puis tout, puis là, moi, je marche, puis tout, je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, il est juste en arrière, puis là, il attend, après, comme, il y avait une dernière partie de la hike avant de, j'étais comme, tu veux-tu qu'on y aille pas? Puis là, moi, puis sa soeur, on se promenait là, puis son père, puis il était comme, je vous attends ici. Mais tu sais, peur. il avait Petit coco. peur, il est comme, il est trop cute quand il a peur, mais tu sais, il faut pas... Moi, j'ai trop mignon, je suis comme, il est dans sa, comment on appelle ça? Masculinité, féminité. comme, féminité, Ben, en fait, genre... non. Pourquoi Mais pas féminité, ça, serait non, la masculinité vulnérable. vulnérable, en Oh, tout cas, je trouve ça coco. cute. Ouais. Tellement intéressant. Mais là, il y a un dernier sujet que je voulais qu'on parle avant Ok. d'aller dans l'after show. Puis, ben, comme nous, tu portes plusieurs chapeaux, puis Oui. là, maintenant, t'as ton propre balado. Oui! J'aime ça dire le mot balado. Nous, on dit jamais ça, mais Ouais, comme... hein, c'est spécial c'est quand marqué. même. Mais c'est le vrai Esthétique. terme, ouais. Ben, c'est On parce dirait que que ça sonne mieux. La vie aussi. sociale. Ouais, mais Carl, lui, c'est Balado. vraiment le français. Ouais. Je trouve ça Ah, super c'est important que ce soit français, surtout que le nom est français, la vie sociale. Puis aussi parce qu'on l'utilise pas au Québec, mais Ouais. on l'utilise en France et tout ça. Fait qu'on était comme, le Non, c'est balado. vrai, c'est Je vrai. trouve ça se dit bien. Je trouve Puis ça en cute. fait, nous, on a déjà invité Carl à notre podcast, Oui. OK? Ouais. Back then. Oh mon Puis Dieu. à ce moment-là, il nous avait parlé de votre chicane. Oui, le petit Chris. Mais là, comme maintenant, là, que, tu sais, vous avez, bon, vécu votre chicane, vous êtes best friend, puis Ouais. là, vous avez un podcast. C'est comment Ouais. vous le vivez? Parce que nous, mettons, bon, on est best friend, on a comme, tout ça ensemble, mais on se connaissait ça, pas, cette toute cette affaire-là. affaire-là. Mais tu sais, on se connaissait pas beaucoup avant. Ouais. Comment vous, tu sais, comment ça se passe? Ben, tu sais, premièrement, une rupture amicale, c'est jamais facile, là, Ouais. si c'est pas plus difficile une rupture amoureuse. 100%. Nous, dans notre cas, ce qui s'est passé, c'est que cette rupture amicale-là, c'est faite, comment je peux dire, de façon comme... c'était Fluide. pas... Non, au contraire, c'était pas dû à... si moi, j'ai fait quelque chose ou lui a fait quelque Ouais, chose. C'était ok. vraiment par l'entremise de quelqu'un. Dans le fond, il me reprochait d'avoir pas été loyal envers quelqu'un, mais que cette personne-là avait fait quelque chose un peu contre mes valeurs à moi, tu sais. Fait que c'était comme un genre de turning point OK, qui avait une comme... autre personne dans cette Oui, c'est histoire-là. ça, puis Je comme, me rappelle cette fille-là, je veux dire, est encore dans ma vie, Oui, puis oui. comme, c'est correct, là. Ben Fait que, oui. tu sais, en tout cas, c'est comme une histoire C'est fou vraiment quand de même d'être bébé. fâché, ouais. C'était vraiment Comme on dit bébé, tantôt, puis... on regarde nos problèmes puis on rit. Exactement, tu sais, mais à cette époque-là, c'était la grosse affaire. Je veux dire, on s'est pas parlé pendant 2-3 ans, puis c'était au début aussi quand Guillaume et moi, on commençait à sortir ensemble, qu'on commençait à être créateurs de contenu. Fait que, tu sais, veux pas, il y avait aussi un petit peu de jalousie de me voir un peu sur les réseaux sociaux. Tu sais, j'avais du succès et tout. Finalement, quand on a recommencé à se parler, veux pas, on avait comme ce désir-là, les deux, d'avoir une émission, tu sais. Moi, j'ai étudié en radio-télé, comme j'ai tout le temps voulu faire de la radio, de la télé, c'était comme mon main goal, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, mais j'ai été chroniqueuse à Sucré Salé pendant un été, j'ai fait de la radio à Énergie Québec, tu sais, comme j'ai un background vraiment d'animation. Fait que moi, avoir un podcast, c'était quelque chose que je voulais. Ça Puis- résonne vraiment, là. Vraiment. Puis on a fait notre photo de cover avant que je fasse mes seins. Puis tu sais, je suis partie à Tofino après mes seins. Fait que la photo du cover de Balado a été prise 2 ans avant le launch du Balado. C'est énorme, là. Oh, Genre, mon dans le sens Dieu. que comme ça Amy devait se dire, qu'est-ce que vous oui, oui, faites? Amy était comme, je peux-tu la poster, la maudite photo? Puis on était comme, pas tout de suite, pas tout de suite. Finalement, je suis partie pendant 8 mois, puis finalement, on a sorti ça en janvier d'après. Fait que, tu sais, c'était... On a fait la photo peut-être 1 mois après que mon père décède, là. Fait qu'il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées dans ces 2 années-là. Et on savait pas c'était quoi l'angle, on savait pas c'était quoi le nom, on savait pas qu'est-ce qu'on allait faire. On avait vraiment aucune idée. Puis finalement, c'est à Tofino, à un moment donné, j'étais en méditation, puis j'ai eu la révélation du nom, genre. Parce que j'étais comme... de quoi on veut parler, puis je réalisais, genre, qu'est-ce que moi, j'avais envie de parler, puis j'avais réalisé que pendant la pandémie, on avait comme juste plus de vie sociale, genre. Ouais. On a comme tout perdu notre vie, puis moi, comme je dis tantôt, je suis jamais seule. Fait que, genre, être en pandémie, ça m'a confrontée, j'étais tout le temps avec mon chum, heureusement, mais j'ai réalisé que ma vie sociale était hyper importante. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, on appelle ça la vie sociale, parce que ça peut refléter plein de choses, tu sais. J'aime C'est pas comme... le nom, en plus. Ouais. Je trouvais ça cute, Le tu sais. logo, Ouais, everything. Merci, c'est gentil. Mais le fait qu'on a eu cette rupture amicale-là, on n'a pas eu le choix de se parler, puis on n'a pas eu le choix de régler les choses. Puis dans les deux cas, on est deux personnes qui n'aiment pas la confrontation, qui n'aiment pas la chicane, qui n'aiment pas décevoir aussi. Fait que c'est vraiment difficile de faire valoir son point à quelqu'un
qui est des fois pas nécessairement outillé à le recevoir ou qui a des blessures par rapport à ça. Tu sais, je parle de lui, mais autant de moi aussi. Je veux pas décevoir les gens. Lui, il veut pas se faire rejeter ou abandonner. Fait que c'est vraiment difficile de trouver cette dynamique-là, mais je pense qu'une fois que le respect est là, la communication est là, puis juste que tu comprends l'autre personne, puis que tu essaies de te mettre dans ses shorts, je pense qu'après ça, c'est beaucoup plus facile de créer un projet qui est juste facile, agréable à travailler avec. Fait que c'est sûr qu'on avait déjà comme un peu travaillé ensemble avant, on connaissait nos forces, puis je pense que ça, c'est encore une chose super importante quand tu travailles avec quelqu'un ou un ami. Surtout un ami, c'est de connaître les forces de chacun, puis de savoir que vous allez pouvoir vous complémenter, puis qu'il y a pas... C'est pas les deux qui veulent être la star du show, puis c'est pas les deux qui veulent faire les mêmes choses, t'sais. Fait qu'on a appris vraiment à trouver une dynamique puis une façon de travailler que les deux, on est à l'aise, puis que s'il y a quelque chose, on se le dit, mais on n'est pas dans la confrontation, t'sais. Fait que ça nous a vraiment aidé, Comment vous voyez vos rôles respectifs? Ouais, ben c'est... Carl, c'est genre... Il est quand même très marketing, plus que moi. Fait que, tu sais, il va savoir, comme, les gens qui invitent. Tu sais, il va savoir... Comme pour lui, c'est très important aussi que ce soit des gens qui reflètent aussi, nous, les messages qu'on a envie de véhiculer, les valeurs qu'on a, tu sais. Fait qu'on est vraiment, vraiment quand même très exigeant envers les gens qu'on veut avoir, puis qu'on leur donne une plateforme, veut pas, tu sais. Puis... Fait que ça, c'est notre façon de faire, c'est que lui, souvent, c'est le dernier à dire oui. C'est comme des fois, j'ai l'impression que c'est mon boss, tu sais. Je suis comme, est-ce que tu veux que je poste un extrait? Oui, OK. Tu sais, comme, c'est lui qui va caler les choses. Puis moi, j'aime ça parce que je suis une fille qui a beaucoup de leadership, mais j'aime ça me faire l'idée des fois aussi, puis j'aime ça me faire dire quoi faire, tu sais. Fait que c'est souvent lui qui a le dernier mot, puis c'est bien correct comme ça. Moi, je m'en fous. Mais moi, je vais faire d'autres choses comme, mettons, la préparation des épisodes, de genre le montage des extraits. Des fois, on va faire le booking des personnes, la recherche ensemble. C'est quand même un gros teamwork qu'on fait. On a chacun nos forces, mais je pense que le but de ce balado-là, c'est juste qu'on a envie de véhiculer des messages positifs, puis inspirants, puis de faire réfléchir les gens, en fait, puis d'essayer de faire découvrir des gens dans d'autres facettes aussi qu'on connaît pas, tu sais. Je pense que quand tu as le même but aussi que la personne avec qui tu travailles, puis que vous entendez à chacun donner votre 100% selon vos forces à vous, je pense que ça, c'est la meilleure façon de faire. Puis on en a des faiblesses, puis des fois, on le voit qu'on en a, mais on essaie soit de déléguer ou de juste, comme, passer au travers, puis se dire, ben, regarde. Ouais, parce que là, vous publiez à chaque semaine. Ouais. C'est beaucoup, là. Mais est-ce que vous avez comme un moment, comme... C'est à quel moment que, genre... Parce que nous, admettons, vu qu'on le coupe en saison, on a un moment qui est comme, OK, on s'arrête, on pense, on planifie. Vous c'est comme ongoing. Ben, tu sais, des fois, on va comme pas tourner pendant 3 semaines, 1 mois. Fait que là, ben là, on fait la préparation du prochain stretch de tournage. Mais là, comme là, on va prendre une pause pendant Noël. Mais tu sais, comme là, il y a tout le rebranding de la nouvelle saison. Puis là, comme il faut déjà penser aux artistes qu'on veut recevoir. Fait que, tu sais, comme tout ça, c'est quand même assez de la logistique. Mais on aime ça, tu sais. On n'a pas d'autres business vraiment, là. Fait que pour nous, c'est comme... Ben, c'est déjà une belle, grosse business en soi, là. Tu sais, vous réussissez super bien. Merci, vraiment. c'est gentil. On adore. bien organisé. Je suis vraiment contente que comme votre podcast soit apparu. Merci, c'est gentil. It was about time, mais... Ben, c'est surtout qu'il y a tellement de balados qu'on était comme, comment on va faire pour se démarquer des autres? On trouvait ça... Au début, on était comme, on est-tu encore le balado de trop? Tu sais, on voulait juste pas être le balado mon de Dieu. trop. Non, mais tu sais, ça pop comme de la mauvaise herbe, là, on s'entend, là, genre à chaque jour, là, il y moi, en a j'avais comme un une nouveau. chaîne YouTube, puis que c'est Je suis tellement d'accord. correct de plus, comme... ouais. Ouais, Je ça suis médite complètement plus, d'accord. puis tu vas te chercher un peu de chaque podcast, qu'est-ce que tu as envie, comme... Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai ce que tu dis, que tout le monde dit ça sur TikTok, un autre... Je voulais pas être ça. Fait que c'est pour ça qu'on a vraiment réfléchi avant de le sortir. Ça a été long. La ligne directrice, on voulait vraiment qu'elle soit précise, en même temps que ça soit comme de façon mature, positive. On voulait vraiment avoir un impact plus grand que juste être 2 personnes qui parlent. T'sais. On avait vraiment envie de poser des questions plus réfléchies. Puis c'est ça, juste de... Je trouve que genre en création de contenu, on n'a pas la chance vraiment de parler de nous souvent. Là. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui parle à ma caméra vraiment souvent aussi. Fait que pour moi, c'était comme plus une façon de genre d'avoir un contact plus proche avec les gens qui nous suivent, puis que les gens apprennent plus à me connaître. Ben, c'est réussi, en tout cas. Puis, on est full contente aussi de t'avoir eu au podcast. Oui, merci. Parce que, pour vrai, d'apprendre plus à te connaître, parce que, veux pas, je pense que... Ben, est-ce que vous avez fait des petits épisodes tout seul? On en fait quelques-uns, mais, tu sais, on a souvent comme un thème sur lequel on parle, tu sais. Ouais. Celui du « Oh my God, c'était
tellement bon, celui où est-ce que Carl est monté sur la scène. Oui, Ah, c'est quel? le C'est retour sur l'été, comment protéger son énergie. Ah! C'est ça. Il est monté sur le stage de Bébé Rexha. Puis Ah genre, oui, mon oui, bel bébé, Pierre. Puis là, vous bébé. expliquez comment que Bébé Rexha, c'est comme, Ouais. tu sais, c'est une Et queen. on- Ouais. Ça, je l'ai Elle écouté, écrit c'est vrai. tellement de chansons qui sont des hits. Puis genre, Ouais, mais moi, oui. j'avais déjà entendu le nom, puis genre, Qu'elle je me comprenait pas le rappelais français. qu'elle s'était fait lancer de quoi d'en face à un moment donné, Oui. puis elle avait fait de la manchette, puis j'étais comme, Ouais. mais c'est qui Bébé Rexha? Ouais. En tout cas, juste ça, en Ouais. termes de genre éducation, pop culture. Ouais, Ah ouais, Alexa, ça, vous c'est êtes une pro queen, là-dessus. là. Ouais, Ouais. Carl et moi, on est quand même... C'est une passion qu'on a commune, c'est la Ouais. pop culture, ça, c'est Ouais. sûr et certain. Mais pour les gens Ah, qui c'était connaissent bon. pas, juste vous dire que Bébé Rexha, si vous écoutez sur Apple ou Spotify des tunes, vous allez toutes les connaître. Et c'est elle qui est derrière le tube Monster de Rihanna. Et c'est même elle qui fait les back vocals C'est dans vrai. cette chanson-là. C'est elle qui a écrit ça. C'est elle qui a écrit la plupart des hits qu'on connaît si bien. Ouais. Et C'est une queen. Ah oui, c'est une Crazy. queen. là. C'est C'est vraiment là, une puis queen. Carl, il est monté sur le stage, Ouais. puis il dansait, puis apparemment, il a donné sa meilleure performance. Ah, c'était de danse. malade. Ouais, je l'ai Ah, écouté Lui. finalement l'épisode. Ouais, Ouais. oui. Ouais, ouais, c'est c'est grâce à moi, là, drôle. parce que j'ai crié comme Oui. une maudite défoncée Ouais. pour que... Puis même tout le monde l'a reconnu. Je pense que c'était un peu média aussi cette soirée-là. Puis ouais. Ok, c'était dans une section média. On était avant Ouais, scène. ah oui, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Ah, oui, c'était oui. vraiment drôle. Puis qu'il y avait Oh, comme yes, un autre c'était bon. gars. Puis en tout cas, mais Ouais, ça... pour Oui, ceux oui. qui cherchent C'est tout ça, l'extrait, allez checker sur TikTok. Ouais. Oui. c'est vraiment bon. Carl Hardy, Oui. Bébé Rexha, vous allez le Vous allez trouver, c'est le meilleur que j'ai trouver, trouvé. Ouais, vraiment. Ah, Ah, c'est c'est bon. tellement drôle. Fait que là-dessus, on va se diriger tranquillement vers l'after Oui. show pour Ouh. parler. C'est mon de- premier after show. Ouais. Ouais! Ah. Fait que l'after Mon Dieu. show, c'est comme une section sur Patreon. Fait que nous, Mhm. on a vraiment un Ouais. mini Patreon. Croustillant. ok? Parfait. Puis c'est pour nos membres. Puis en fait, l'after show, c'est comme des questions un peu plus croustillantes, Parfait. exclusives à ça. Un petit peu, on dig un petit peu Ouais, plus puis les gens me deep. connaissent pas tant dans ce Ouais. côté deep, mais je suis quand Non, même... ouais. Je suis quand même... T'as un côté wild. Je suis un peu wild, là. Ouais. C'est Ouais. ça, exact. Fait que pour les membres, ben, on va se diriger là. Puis pour le reste, c'est où qu'on peut te suivre? On peut me suivre sur Instagram, Oui. @camds, évidemment mon balado La vie sociale à chaque semaine. Et je dirais que c'est pas mal Ouais. ça. Je me... En masse. ouais, Beaucoup c'est de assez. contenu. Ouais. Ouais, on adore. Mais merci encore d'avoir Merci, été les là. filles. Merci.